Bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une émission consacrée à Octopus Network. Donc, pour parler de ce projet lié à NIR, on aura avec nous Diego, l'ambassadeur français de Octopus. Bonjour Diego. Bonjour Patrice, bonjour à tous. Ravi d'être présent aujourd'hui pour échanger sur Octopus Network et la présence en France et puis l'avenir du réseau. Alors, c'est un projet encore assez récent, qu'on connaît peu en France, donc qui est lié à NIR. Alors justement, on va commencer par le début. C'est quoi Octopus Network? Alors Octopus, du coup, c'est un réseau multi-chaîne qui permet à des porteurs de projets, que ce soit des développeurs ou même je sais pas, des gens qui voudraient montrer leur startup sur la blockchain, de rapidement lancer leur propre blockchain en fait, rattachée au réseau NIR, en leur fournissant toute l'infrastructure nécessaire à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le milieu de la blockchain, quoi. Du coup, ça permet d'avoir, contrairement à juste des smart contracts, par exemple sur Ethereum, ça permet d'avoir toute une gouvernance du réseau, ça permet de beaucoup plus personnaliser les tokenomics, comment on veut faire évoluer le réseau, etc. Et du coup, ça permet à des gens qui voudraient créer leur chaîne sous Substrate, donc c'est un framework en fait pour créer sa blockchain, de facilement se lancer comme sidechain de NIR, quoi. Ça fait le lien entre quelqu'un qui voudra avoir sa propre blockchain et puis le réseau NIR. Voilà. C'est ce qu'on appelle donc des app chains, c'est ça? Exactement, c'est des app chains. En gros, ils appellent ça des applications décentralisées blockchain, quoi, des blockchains pour des applications spécifiques. En gros, c'est comme ça, quoi. D'accord. Et donc, en fait, ce Octopus n'est pas directement, non, au départ, un projet de NIR. C'est un projet indépendant qui s'est mis C'est en ça. partenariat avec NIR. Alors, pourquoi avoir choisi NIR, justement? Alors, si tu es d'accord, je vais partager mon écran. J'avais Oui. préparé. Alors, hop. Ok. Alors, du coup, tu me demandais pourquoi est-ce qu'Octopus a-t-il choisi NIR? En fait, donc là, je ne sais pas si tu l'as déjà vu en vidéo. Il a déjà fait pas mal d'interviews. C'est Louis Liu. En fait, c'est le CEO actuel, mais un des cofondateurs d'Octopus. En fait, lui et son équipe, ils ont développé en fait Substrate et ils ont formé beaucoup. Enfin, ils ont participé au développement de Substrate et ils ont formé une grosse communauté de développeurs en Asie. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait un peu une niche, le fait que des gens qui voudraient avoir leur propre indépendance blockchain, enfin avoir leur propre blockchain, mais en même temps qui voudraient, parce que c'était quand même compliqué de créer sa propre blockchain, par rapport à ce que Polkadot ou Cosmos offraient. Et du coup, ils ont cherché une structure, une blockchain déjà existante qui pourrait accueillir ce nouveau réseau qu'ils avaient envie d'appeler Octopus. Et du coup, donc là, on voit la petite pendant l'interview en fait, qu'il a menée, que vous pouvez retrouver en ligne. Il explique qu'après avoir fait pas mal de comparaisons avec différentes Layer 1, en fait, ils ont choisi NIR parce que le nombre de transactions par seconde est quand même très élevé. La scalabilité, donc le fait que c'est très évolutif. Ça permet de gérer de la grosse congestion, ce genre de choses. En plus, avec la future night sharding, si je ne dis pas de bêtises, ça va encore en plus améliorer la scalabilité. Le fait que pour créer un wallet, ce soit quand même assez simple. On est en plus tous un vrai nom. Ce n'est pas une suite de chiffres, mais moi, mon wallet, par exemple, c'est quand même user-friendly, quoi. C'est quand même l'interface est sympa, etc. Ils ont choisi de développer Octopus sur NIR. Et donc là, on le voit, il suffit juste de lire la dernière phrase. En fait, les coûts de transaction sont très faibles. La vitesse et donc le nombre de transactions par seconde est élevé. C'est user-friendly. Et surtout, dernier gros point, c'est l'interopérabilité, quoi. Grâce à Aurora, donc, que tu as quand même pas mal couvert déjà sur tes articles et sur ta chaîne, qui permet de faire vraiment le lien avec le VM quoi, et puis Ethereum, et l'équipe d'Octopus a vraiment vu le potentiel de NIR de ramener un grand nombre de développeurs et de porteurs de projets sur NIR, sachant qu'il y a le lien avec Ethereum et qu'en plus, dans un futur proche, ils sont en train aussi de construire le pont avec Cosmos, entre Cosmos et Polkadot via Astar Network, tout ce genre de choses. L'objectif étant, je pense que tu es peut-être du même avis que bon nombre de gens, il n'y aura sans doute pas une seule blockchain qui va régner sur toutes les autres, mais on va vivre dans un monde avec un ensemble de blockchains qui doivent être capables de communiquer entre elles, quoi. Et du coup, c'était pourquoi ils ont choisi NIR, qui est à la pointe de la technologie, de
ce niveau-là, quoi, à ce niveau-là. D'accord. Alors justement, je veux dire, puisque l'interview parle de Polkadot, Oui, les AppChain utilisent Substrate, hein, qui est aussi le même framework c'est ça, que les tout à parachains fait. de Polkadot. Donc justement, je veux dire, sur Polkadot, hein, il y a un système finalement d'enchères Donc, pour que ouais, d'enchères, ouais. les parachains puissent avoir justement une place Une de place sur le réseau, parachain. hein. Et là, comment ça se passe pour, dans le cas d'Octopus, comment effectivement une AppChain est choisie pour entrer dans le réseau Octopus? Alors, du coup, il y a toute une phase, en fait. Attends, on va regarder, hop, si tu me suis. Alors, on va sur le mainnet d'Octopus. Donc, ça, c'est le mainnet où on peut voir les différentes AppChains. Donc, il y en a 7 actuellement. Il y en a 3 qui sont déjà lancés sur le réseau. Donc, Myriad, que tu as couvert avec le CEO d'ailleurs, DBio Network et DEIP. On peut voir également les autres AppChains en fait, qui sont à d'autres, en fait, dans la pipeline, quoi, dans les différentes étapes du processus de lancement. Il y a 3 AppChains qui sont en phase de booting, une AppChain qui est en phase de pré-voting, Unique One, là, qui veut faire un marketplace de NFT décentralisé, et la phase de vote. Du coup, en fait, il y a toutes les phases où l'équipe d'Octopus va aider à auditer le code, les accompagner, etc., pour faire en sorte que ce soit fonctionnel. Et ensuite, on a une phase de vote. Donc, la phase de vote, on peut peut-être comparer ça en quelque sorte à ce qui se passe sur Polkadot, sauf que en fait, c'est les détenteurs du token OCT qui vont upvoter, qui vont mettre un pouce vert vers le haut s'ils ont envie que cette chaîne se lance sur le réseau, ou un pouce rouge downvoter s'ils ont envie s'ils pensent que la chaîne n'est pas viable ou que le projet ne correspond pas à ce que la communauté a envie de voir sur le réseau, quoi. Du coup, il y a moins de compétition. C'est ça que Polkadot, si on reprend la petite interview, en fait, il y a 100 slots en fait, sur le réseau et on est à un maximum 10 par an. Alors, sur le réseau Octopus, déjà, en fait, il n'y a pas de limite, vraiment, sachant que c'est ni, en fait, je crois que voilà, Louis, il disait que ça pouvait facilement contenir jusqu'à 1000 appchains sur le réseau NIR. Et en fait, ils n'ont pas de limite dans l'année, quoi. Ils ont un objectif, je peux te montrer la petite slide après, entre 25 et 30 appchains par an. Donc, cette année, bon, on n'y sera sans doute pas parce que c'est la première grosse année quand même. En plus, avec le marché, on pourra en parler, mais qui est peut-être un peu aussi, qui freine peut-être un peu les investissements et puis les porteurs de projets. Mais du coup, il n'y a pas de. C'est la communauté qui va mettre, qui va dire oui ou non, on a envie que le projet se lance. Comment ça marche? C'est que tu te connectes sur le mainnet quand il y aura la. Hop, hop, alors, tu te connectes sur le mainnet, les différentes appchains. Donc là, quand il y aura une phase de vote, en fait, là, on pourra voir le nombre de upvote et downvote. Donc là, tu te connectes via ton NIR Wallet, etc. Et tu vas venir bloquer, en fait, staker tes tokens OCT. Et du coup, en fonction du nombre de upvote ou de downvote, via le nombre de tokens qui sont bloqués, oui ou non, le token va se lancer. Après aussi, ce qui est sympa pour les gens de la communauté, c'est qu'en votant, après, tu peux bénéficier de airdrop, airdrop de tokens OCT, mais surtout quand même airdrop de tokens du projet AppChain qui va se lancer, quoi. C'est comme ça D'accord, aussi qui motive les gens à participer activement sur le réseau. d'accord. Et quand on vote, les tokens Octopus qu'on utilise, on les récupère aussitôt à la fin du vote. C'est ça, tu les D'accord, récupères aussitôt. Ou par contre, si finalement tu veux les retirer avant, tu peux les retirer, ils ne sont pas non plus complètement bloqués, mais si tu les retires, tu ne seras pas éligible pour les airdrops. Enfin, ça paraît logique, quoi. oui, Et tes très votes ne bien, sont pas pris en compte, ouais. bien sûr. Donc, oui, donc pour l'instant, donc il y a, quelques AppChain, donc tu me l'as dit, donc déjà lancées. Oui. J'en connais surtout 2, Debio et Myriad, oui. Myriad. Je ne savais pas que Dep était déjà lancé. Donc là, on peut voir, par exemple, tu vois, l'API là est énorme comparé au. On peut se Oui, demander. Et ça, c'est quand même. Bon, enfin, j'avoue que je serais quand même curieux de voir sur Polkadot. Je ne suis pas expert de ce réseau, mais est-ce que c'est quand même sympa, je trouve, pour les porteurs de projets. Alors, bien sûr, ça a été étudié avec l'équipe d'Octopus. Ils n'ont pas juste pondu les API comme ça. Mais du coup, ça, c'est pour. Tu vois, le nombre de validateurs, ok, c'est le même, mais le nombre de délégateurs est énorme.
c'est pour encourager les gens sur ce réseau à staker tes OCT pour en même temps, parce que du coup, ceux qui stake, en fait, qui valident ou qui délèguent, bah, c'est eux qui vont sécuriser la blockchain, sachant que c'est un Alors, proof of stake. Du voilà, coup, avec un API assez élevé, bah, c'est pour motiver les gens à bloquer et ensuite augmenter la sécurité, quoi. d'accord. Donc en fait, oui, on choisit sur quel projet on stake ses OCT pour la sécurité. C'est ça. Donc Ça, là, par d'accord. exemple, Myriad, on prend l'exemple de Myriad, on clique. OK, donc là, tu as tous les liens, Bridge. Si tu veux voir l'Explorer aussi, tu as le lien vers le site web. Ta GitHub, bon, ça c'est plutôt si tu veux voir le code, etc. Tu vois tous les validateurs. Donc les gens qui ont staké, maintenant le minimum, ils l'ont réduit à 5000 OCT si tu veux devenir validateur et avoir ton propre node. Et après, tu peux choisir de déléguer ici, là. Si par exemple j'ai envie de déléguer à cette personne, et ben voilà, je peux déléguer, etc. À savoir que il y a quand même comment dire, pour éviter que par exemple tous les validateurs s'enlèvent, ce genre de choses. Alors bien sûr, les validateurs peuvent partir, hein, ou même un projet peut décider de. Ce qui est assez intéressant aussi, alors je crois que je l'avais noté ici, c'est qu'ici, tu as la possibilité de quitter le réseau aussi. Via la gouvernance de la chaîne, voilà, si elle se décide de se déconnecter, d'aller sur Polkadot, etc. Bah, déjà, d'une, c'est le même langage, c'est Substrate aussi. Et ben, c'est quand même ouvert, quoi. Il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. C'est une volonté de l'équipe. Bah, c'est une philosophie, quoi, de vouloir vraiment créer un espace où les gens sont libres quand même de s'implanter ou s'il y a des opportunités plus intéressantes, de partir, etc., quoi. Et bien sûr. Et au niveau de tokenomics, il y a combien de jetons Octopus? Alors, on va aller voir ça tout de suite. On revient ici. Normalement, c'était là, si je ne dis pas de bêtises. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis ici? D'ailleurs, aussi, petite info, ils sont en train de refonder tout le site, parce que c'est vrai qu'on peut quand même se dire que c'est une des petites choses qui ne vont pas. Et normalement, ce serait, je crois, en septembre, qu'il y aurait la nouvelle. D'accord. En Slide. fait, je posais la question, je te laisse chercher, Si parce qu'en fait, je me dis, voilà, question bête, puisqu'il faut des OCT à staker pour chaque projet, si on imagine que donc il y en a 100 millions, c'est ça? En fait, oui, c'est ça que je cherchais, mais j'ai pas comment dire, j'ai plus en tête l'image avec le calendrier, tu sais, avec Oui, le release, quoi. voilà. Mais voilà, donc s'il y a 100 millions, La demande est finie, en fait. Ouais. voilà, à ce qu'on peut imaginer, effectivement, donc on peut, voilà, s'il y a des dizaines, des centaines d'AppChain, à un moment, effectivement, qu'on va arriver à une sorte de rareté de l'Octopus, voilà, veut dire C'est vrai que que là, c'est un peu comme on, s'ils avaient on- vendu d'un point de vue investisseur, c'est quand même intéressant. Et puis voilà, il y a quand même, d'un point de vue vraiment de l'infrastructure, c'est vraiment hyper intéressant. Le fait que ce soit interopérable, que le coût, en fait, c'est ce que tu avais. J'ai regardé la vidéo que tu avais fait avec le CEO de Myriad. Bah, il disait bien que pour lui, ça aurait été très compliqué de se lancer sur Polkadot. Et là, c'était quand même beaucoup plus abordable. Il y a ça. Et puis, d'un point de vue comme investisseur, on se dit, voilà, bon, là, ils estiment entre 30 et 50 appchains qui se lanceraient à partir peut-être de l'année prochaine ou 2024. Du coup, bah, forcément, les gens bloquent leur token OCT. Ce token OCT, bah, tu peux pas, ceux qui valident le réseau, déjà, ils ont, je crois, une période de 21 jours. Quand tu crées ton node, tu ne peux pas les enlever avant 21 jours pour quand même assurer que tous les validateurs assurer la sécurité du réseau. Et du coup, ce qu'on peut imaginer, c'est que vu que la demande est quand même exponentielle, vu qu'il y aura de plus en plus de tokens de staker, bah, en théorie, le prix quand même devrait augmenter au fur et à mesure, quoi. C'est en tout cas, d'un point de vue, j'y crois oui, fermement quand même que là, en ce moment, bah, voilà, si on regarde ce qui se passe actuellement, le token, il avait commencé vers 1 dollar, il était monté à 7 dollars. Maintenant, il est à, je crois, peut-être 70 centimes avec tout ce qui se passe en ce moment. Bon, alors qu'il y a quand même déjà 3 appchains qui sont lancés. Si on regarde sur le mainnet, tu as quand même. Donc, on est d'accord, il y a bien 100 millions en tout, et tu en as quand même déjà 4 millions qui sont stakés quand même. et voilà. Alors, Il y a justement, je quand suis même déjà étonné 4%. que sur la troisième, il y ait beaucoup plus d'Octopus stakés
que les deux autres. Alors, puisque je connais les deux Souvent, autres. ce qui attire les gens, tu sais, c'est le rendement, quoi. Oui, C'est l'IPA. je comprends aussi, mais en fait, c'était aussi l'occasion. Est-ce que tu peux me présenter un peu cette troisième AppChain Alors, donc, ouais. Alors, DUEP, du coup, ça, c'est un concept intéressant. Je t'avoue quand même assez moins évident que Myriad, par exemple. Ils appellent ça l'économie de créateurs. Et en fait, ils veulent faire en sorte que tu puisses tokeniser. Enfin, ils appellent ça des FNFT, des fractionable NFT, pour, par exemple, des savoirs, en fait. Alors, est-ce que voilà, value creation, du coup, l'objectif pour eux, ce serait de faire en sorte que des gens avec des savoirs, peut-être qui viennent qui n'ont pas la chance de pouvoir partager leur savoir, je sais pas, via des études scientifiques, etc., puissent lever des fonds et puissent échanger des ressources en ligne, en fait. Et ensuite, de faire en sorte que leur savoir ou même les brevets qu'ils déposent, on puisse investir dans une partie de leur idée, en fait. Ils ont une très bonne chaîne YouTube, DUP d'ailleurs, où quasiment, je crois, toutes les semaines, ils font des interviews avec les membres de l'équipe. Enfin, ils sont vraiment très, très actifs. Et ils avaient levé pas mal de fonds aussi. Voilà, l'objectif pour eux, ça va être, c'est assez ambitieux, de créer une économie des créateurs où on puisse échanger tokeniser et monétiser des idées, qu'on puisse échanger, etc., et construire toute une économie là-dessus, quoi. D'accord. Et justement, au niveau du nombre d'utilisateurs hein, sur ces 3 Oui. premières AppChain, est-ce que tu as quelques chiffres? Alors, pour être tout à fait franc avec toi, moi, je me suis renseigné pour Myriad. Mon collègue déjà que tu as peut-être rencontré, Adelila, donc lui qui est maintenant membre de l'équipe d'Octopus, m'a dit qu'il y avait à peu près entre 20 et 30 000 wallets qui utilisaient Myriad, qui s'étaient connectés, qui avaient créé un compte. Pour Debaio, en fait, je t'avoue que moi, je ne l'ai jamais utilisé encore. Debaio, c'est tout ce qui concerne plutôt les données médicales. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé et je t'avoue que je n'avais pas de données. Je n'ai pas encore vraiment de données pour des gens qui auraient déjà utilisé le réseau, quoi. D'accord. Je ne sais pas si toi, est-ce que tu t'es Non, déjà non. connecté par exemple à Myriad ou... Oui, alors Myriad, effectivement, c'est un projet que je suis. Puis justement, je suis aussi un peu son évolution, hein, on va dire, j'attends Oui. voilà, le passage au métavers, etc. Pour Debio, même si je connais le projet, c'est pareil, je me suis jamais connecté. C'est assez technique, je trouve. Voilà, et J'avais c'est mis vrai un que slide dessus. bon, voilà, c'est un projet assez avant-gardiste hein, par rapport à là où on en est encore dans le Web3. L'idée, effectivement, alors même si c'est très intéressant de pouvoir se réapproprier les données médicales, les monétiser, etc. Mais en effet, c'est veut dire à la fois très précis et peut-être trop avant-gardiste. Voilà. C'est vrai que c'est un marché de Euh, niche. En même temps, les gens, enfin, des gens, le grand public comme nous, a peut-être du mal quand même tout de suite à trouver. Mais je pense que c'est, vu même ils ont obtenu quand même des awards et tout, ils ont levé des fonds importants. C'est une équipe de chercheurs d'Asie quand même très pointue, très calée, avec des angel investors, des gens qui les conseillent vraiment, enfin, des top du top, quoi. Mais c'est vrai que pour des gens qui ne sont pas dans le milieu médical et qui découvrent plutôt le Web3, qui s'amusent plutôt avec des NFT, on est plutôt grand public. Pour le moment, je pense que ça a un peu de mal à attirer du grand public, quoi, pour être honnête. Justement, veut dire, c'est peut-être du point de vue, je me mets du point de vue de l'utilisateur français. Oui. En fait, voilà, on connaît très peu Octopus et on va dire, on Ouais. connaît presque encore moins les AppChain, voilà. En Oui. effet, alors il y a des bio, mais même Myriad et finalement Dieppe, je ne sais pas comment on Oui, prononce, oui. finalement sont très peu connus. Comment tu expliques finalement cette non-visibilité de ces projets qui pourtant voilà, sont à la fois très efficaces et très novateurs par rapport à des projets classiques, soit de NFT, soit voilà, Mhm. DeFi qu'on connaît sur plein de blockchains. Alors ça, ce qu'il faut, tu vois, on va regarder ensemble. Première chose, c'est que, à mon avis, hein, ce qui se dit aussi dans l'équipe, si on regarde sur le site de NIR Protocol, tu regardes le site, etc. Si je ne dis pas de bêtises, ils mettent quand même en avant Aurora, qui fait vraiment et le Rainbow Bridge, qui font le lien avec Ethereum. Mais il n'y a pas encore, et ça, je pense que c'est en discussion et peut-être que le site, il va être un peu amélioré aussi, un peu refondu pour NIR, de mettre en avant quand même ces deux projets stratégiques, parce que on a Aurora qui permet à des gens de venir d'Ethereum et de s'installer aussi sur NIR.
Mais l'objectif aussi, ce serait que des gens qui ont envie de peut-être de plus de, comment dire, de personnalisation, plus de fonctionnalités, plus de gouvernance, etc., puissent créer leur projet ou même ramener leur projet sur NIR via Octopus. Et du coup, ce serait quand même des choses à mettre, à mon humble avis, plus en avant sur le site de NIR, quoi. Si on regarde sur la partie développeur, OK, on voit voilà, il parle du night shading, OK. Mais est-ce que peut-être ce serait pas, on parle du Rainbow Bridge, est-ce que ce serait pas intéressant, à ton avis, moi c'est ce que je pense, de peut-être de mettre ça en avant, en lumière aussi, qu'on peut ramener son projet déjà codé sur Substrate, ou peut-être même Octopus va être compatible EVM aussi, de pouvoir ramener directement son projet, de le lancer en tant que app chain simplement grâce à Octopus, quoi. Il y a ça. Il y a également le fait peut-être que la grande partie de la communication faite par Octopus, actuellement, déjà toute l'équipe de centrale est quasiment chinoise. Du coup, en fait, ils sont plutôt basés sur l'Asie et maintenant un peu plus l'Afrique pour faire la grosse communication, quoi. Par exemple, ils ont quand même, je ne sais pas si tu es au courant de l'accélérateur programme. En fait, c'est des sortes de subventions et des porteurs de projets qui s'inscrivent à cet incubateur, en fait, Octopus, sponsorisé par Huobi, tu sais, le gros exchange asiatique. Ouais. Et ils peuvent avoir jusqu'à 50 000 dollars en fait, de fonds, quoi, pour se lancer. Et en fait, c'est quasiment, je crois que la dernière session, il y avait une quarantaine de gens qui s'étaient inscrits et genre 80-90%, c'était des projets asiatiques, quoi. D'accord. Du coup, on peut se demander comment est-ce qu'on fait pour peut-être des projets. Déjà en Europe, il y a quand même une belle communauté, pas qu'en France, mais on peut se dire en Italie, même en Europe de l'Est, un peu, quand même, il y a pas mal de développeurs, hein, en Ukraine, etc., même si la période est compliquée. Comment on fait pour faire connaître Octopus, quoi, et puis Ouais. les possibilités que ça offre, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, on connaît, pour quelqu'un qui effectivement va regarder sur, voilà, comme tu dis, hein, sur le site NIR, c'est vrai qu'en effet, hein, pour l'instant, Ça apparaît Octopus et pas les trop, AppChain, quoi. voilà, ne sont pas vraiment visibles. Alors qu'en effet, hein, je pense, même si Aura est vraiment mis en avant, de par le fait que ce soit VM, un pont vers Mhm. Ethereum, les AppChain sont beaucoup plus novatrices, hein, quand on voit effectivement ce qui se C'est fait encore un sur peu tôt, Polkadot ouais. et Cosmos. Je pense qu'à long terme, voilà, c'est plutôt ça qui veut dire qui va vraiment se développer. Donc, oui, on va revenir sur les apps chaînes en elles-mêmes, hein, et on va quitter un peu, on va s'éloigner plutôt de NIR. On ne peut pas quitter complètement NIR quand on parle de Octopus et des apps chaînes. Tu évoquais justement l'idée que Octopus était fait pour être un système interopérable. En quel sens on peut justement parler de cette interopérabilité? En gros, moi, l'idée que j'ai justement derrière la tête quand je te pose cette question, c'est de savoir est-ce qu'on pourra communiquer entre les appchains et plus précisément envoyer des tokens entre les appchains? OK. Alors, du coup, ce qui est possible à l'heure actuelle, si on va sur le site du mainnet, il y a une petite catégorie bridge. Et en fait, comme tu disais, ce qui est disponible à l'heure actuelle, c'est en fait, on peut échanger les différents tokens des appchains avec le jeton NIR, mais on ne peut pas encore échanger voilà, entre les différentes appchains. Ce qui est Oui, donc prévu pour le futur, oui. oui, donc ça veut dire que pour l'instant, on est obligé de passer, par exemple, par le DEX principal de NIR Ouais. Refinance pour effectivement transférer la liquidité. Pour le moment, on est obligé de passer par là. Alors, du coup, dans le futur, en fait, ce qui est prévu, c'est en gros, ça c'est l'architecture un peu générale du réseau et comment NIR et Octopus s'inscrivent en fait dans l'univers blockchain, pas multi-chain quoi, en général, quoi, ce qui prône avant tout, quoi, qu'il n'y aura pas qu'une seule blockchain, mais qu'il y aura un ensemble de blockchains qui peuvent communiquer entre elles, avec chacune leurs spécificités, leurs avantages, inconvénients. Du coup, on a NIR Protocol, le réseau Octopus, on voit les différents gros réseaux, Ethereum, Polkadot, Cosmos, chacun avec une liaison, par exemple via le Rainbow Bridge pour NIR Protocol. On voit les différentes appchains qui sont reliées à Octopus, au hub de Cosmos, via le IBC par exemple. Et aussi, en fait, on voit des bridges IBC entre chaque appchain qui devraient permettre d'échanger les tokens, les assets voilà, d'une appchain à l'autre. C'est pas encore, comment dire, c'est pas encore disponible à l'heure actuelle, mais c'est en tout cas une vocation dans le futur à ce que ce soit totalement opérationnel, quoi, complètement. Donc, on peut imaginer un DEX, justement, une app chain qui serait un DEX qui permettrait effectivement une certaine autonomie de la liquidité à l'intérieur du système Octopus.
On peut imaginer ça, on pourrait imaginer ça à l'intérieur du système Octopus. Alors, pour te montrer, par exemple, une AppChain qui va bientôt se lancer, on a le protocole Fusutao, qui est en fait un DEX sur Octopus et qui, en fait, qui proposerait les mêmes outils qu'un échange plus centralisé, quoi. Avec execute order, etc. Enfin, vraiment D'accord. qui permettrait quand même d'avoir des outils plus simples que sur Uniswap, par exemple, où on rentre juste l'adresse du token et on ne sait pas, enfin, c'est quand même assez, quand on est habitué à Oui. Binance ou Coinbase, bon, c'est un peu déroutant. Et du coup, eux, ils veulent garder les avantages de quelque chose d'une infrastructure plus décentralisée, donc moins centralisée, mais en proposant des outils que les gens ont plus l'habitude d'utiliser. Après, c'est vrai que d'après les dires un peu du fondateur d'Octopus, euh, tout ce qui est vraiment la DeFi de l'écosystème NIR, il voudrait le laisser en majeure partie plutôt sur le réseau NIR en lui-même, comme par exemple Refinance, parce que ça a besoin d'un niveau de sécurité assez élevé et que du coup, sur Octopus, on serait sur par exemple, des projets de gaming qui ont besoin d'un taux de transactions par seconde assez élevé, etc., que ce soit la scalabilité importante. Mais à l'heure actuelle, en tout cas, la vocation pour la DeFi et genre la finance en elle-même, c'est plutôt de rester sur NIR, quoi. On a ce D'accord. protocole de TAO pour les DEX, mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'autres projets AppChain vraiment pour la DeFi, D'accord. en tout Mais cas donc, sur le réseau. ce protocole n'a pas vocation à, en gros, à devenir vraiment le centre de la liquidité des AppChain. Pour le moment, en tout cas, non, c'est pas à voir après D'accord. comment ça évolue, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas l'objectif premier, quoi. D'accord. Alors, comme on présente une des AppChain à venir, est-ce que donc il y en a d'autres hein, qu'on connaît déjà, hein, qui vont arriver dans les prochains mois? Alors, si vous voulez vous tenir informé, en tout cas de l'état du réseau en temps réel, vous allez sur le mainnet d'Octopus, vous cliquez sur AppChain, vous voyez différentes AppChains qui sont déjà lancées, qu'on a évoquées tout à l'heure, et vous voyez celles qui sont dans les différentes phases, en fait. Donc là, on voit par exemple en pré-voting, c'est Unique One AppChain, c'est un marketplace NFT enfin, alors, on va cliquer dessus, décentralisé, compatible EVM et D'accord. en fait qui serait interopérable avec d'autres réseaux. Donc ça, c'est un sacré projet. Quand même, je crois en plus, ils ont reçu de belles subventions. Et en fait, le principe, ce serait que ce soit un échange de NFT, un marketplace de NFT décentralisé et en même temps compatible multi-chaîne. Donc ça, d'un point de vue personnel, je suis hyper curieux de voir comment ça va s'implémenter. Je crois même qu'ils ont un projet aussi métaverse apparemment. En plus, oui, si je dis pas de bêtises. Oui, Metaverse qui est voilà. là. Voilà. Pour sécuriser blablabla. Donc là, à voir, moi je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce que ça, c'est même au sein de l'équipe, quoi, quand on partait aux petites réunions, je veux dire, les membres de l'équipe étaient quand même assez vraiment enthousiastes par rapport à ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre en ce moment? Donc là, on voit celle-là qui est en phase de pré-voting. Les trois là ont déjà été votés, en fait. D'accord. On a Fusatao, on a déjà vu, c'est un DEX. Atocha, en fait, c'est donc là, vous pouvez cliquer, vous allez sur leur site, c'est une sorte d'infrastructure pour une économie basée sur les jeux d'énigmes, les petites puzzles, etc., qui récompenserait les créateurs et aussi ceux qui trouvent, quoi. Donc là, on D'accord. voit un protocole décentralisé pour créer et résoudre des puzzles, des jeux d'énigmes. Il y a aussi des sudoku, etc. Et voilà, que ce soit une économie viable, quoi, à la fois pour les créateurs et puis les gens qui sont passionnés par les jeux d'énigmes, de casse-tête, ce genre de choses, quoi. Ce qu'on a d'autre aussi, on a Ediscovol. Donc là, c'est un protocole qui est parti du principe que sur la plupart des réseaux sociaux qu'on a à l'heure actuelle, en fait, voilà, le contenu qu'on poste, en fait, il est quand même sensible à la censure. Il peut être modifié, voire supprimé sans forcément qu'on comprenne l'algorithme qu'il y a derrière, par exemple sur YouTube ou les gros réseaux sociaux. Et du coup, il voulait créer une organisation décentralisée de gens qui vont venir évaluer et valider le contenu, quoi. Mais du coup, ce ne soit pas une entité centralisée qui dise oui ou non, on enlève, etc., le contenu. Ça paraît Donc, intéressant de voir comment ça pourrait se mettre en place. donc, on pourrait Euh, imaginer un partenariat entre Discovery et Myriad, par exemple, hein, par puisque exemple, voilà, c'est un réseau ouais, social. ouais, ça pourrait être hyper intéressant, ouais, complètement. D'accord. Alors, donc ça, c'est celles qui sont déjà vraiment dans la pipeline pour se Mhm. lancer.
Après, ce qui est hyper intéressant pour ceux qui aiment bien avoir un petit coup d'avance, comme dit, c'est de regarder, par exemple, vous regardez sur le médium d'Octopus, et là, on a, donc pour l'incubateur, donc accélérateur programme, vous cliquez, et vous voyez un peu les grands gagnants. Donc ça, c'est sponsorisé par Octopus et Huobi, donc là, qui ont quand même l'un des plus gros échanges centralisés du monde, qui ont donné des prix à 5 projets. Donc là, vous le voyez, Admeta, Netbot, Méologie, QSTN, etc. Donc si on ne peut pas toutes les passer en revue, mais les deux qui ont suscité le plus d'attention, en tout cas au sein de l'équipe et même géré par Huobi, d'après ce qu'on sait, il y a Admeta qui permet en fait de conserver la vie privée et puis genre les données d'utilisateurs par rapport à la publicité qu'il y aurait sur le métaverse. C'est vrai que récemment, je suis allé assister à une conférence à Paris sur quelqu'un qui nous parlait d'un projet métaverse, pour ne pas le citer, un des plus grands, et qui expliquait qu'il y avait des grandes marques en fait, qu'il avait contactées, qui voulaient mettre vraiment de la pub. Et peut-être après, on peut se demander comment est-ce que ce genre de projet peut faire en sorte que ils comprennent quel utilisateur et adapter la pub à l'utilisateur, ce genre de choses. Et du coup, là, ce serait comment ils essaient de résoudre le problème de comment préserver les données des utilisateurs, qu'on reste quand même anonyme et qu'on respecte notre vie privée, tout en permettant quand même à des entreprises de faire de la pub dans le métaverse. Quoi. Ça, en gros, c'est le projet qui a reçu le grand prix de 50 000 $. L'autre projet hyper intéressant, et donc là, on le voit, c'est celui-ci, qui est déjà maintenant, qui va rentrer dans la phase d'audit, etc., de lancement d'AppChain, c'est Portalverse. Et ça, c'est hyper ambitieux, je veux dire, et puis ça suscite pas mal d'intérêt. C'est une infrastructure de cloud décentralisée pour le gaming, en fait, qui permettrait, on peut le voir ici, l'objectif de Portalverse, c'est de créer un réseau de cloud décentralisé pour permettre en peer-to-peer et qui servirait de base en fait pour l'infrastructure du métaverse et puis les différents jeux et puis les mondes virtuels qui se développeraient sur le métaverse. Pour éviter que tout soit centralisé, mais que ce soit réparti sur un cloud entre. Oui, de toute façon, c'est en effet sont un des grands enjeux des années à venir pour en gros, achever le passage au Web3. Ça pas simplement de la décentralisation au niveau de l'économie, transaction, mais aussi au niveau du stockage de tout ce qui est graphisme et données utilisateurs. Oui. D'accord. C'est un projet intéressant aussi. Pareil, il y avait un petit article. C'est encore assez récent. Je crois que je ne suis pas sûr qu'ils ont un. J'avoue que je n'ai pas vérifié. Non, je crois qu'ils ont pas. Leur site n'est pas encore bien. Alors, je ne vais pas te dire de bêtises. Mais oui, c'est encore assez jeune comme projet. Ils ont reçu un prix. Maintenant, il faut le temps qu'ils se développent, etc. Mais voir ce que ça donne, parce que c'est hyper ambitieux. Et puis, construire une infrastructure décentralisée qui servirait vraiment en particulier pour le gaming et pour le métaverse. Oui, donc en effet, on voit par rapport aux premières AppChain, je mets peut-être de côté effectivement Debut qui est vraiment à part et Fusotao qui est effectivement plutôt index, mais c'est vrai qu'on sent effectivement l'orientation réseau social, gaming. Et gaming, oui, c'est surtout ça. Moi, ce que je ressens, en tout cas même en tant qu'ambassadeur, c'est une vocation plutôt à, comme tu as dit, gaming, réseaux sociaux, pardon. Rapidement pour finir, si on regarde juste les autres qui avaient été élus, un peu récompensés, on a Nepbot, du coup, pareil, tu vois, c'est pour Discord, pour créer des communautés token gated, donc là, pareil, ça rejoint aussi Discord, encore un projet lié au réseau social, Mémologie, pour les différents réseaux sociaux avec des emojis animés sous la base de NFT, en fait des NFT mais qui permettent d'avoir des choses animées, etc. Donc encore pour la personnalisation de différents avatars, encore attachés aux réseaux sociaux. QSTN, j'avoue que je n'avais pas encore trop regardé. Input, ok, NFT Marketplace. Donc là encore, c'est vrai que si on peut résumer, en tout cas à l'heure actuelle, les grosses trends, les grosses directions des AppChain qui sont mises en avant. On a les réseaux sociaux, le gaming, les NFT, ce genre de choses. Très bien. Et un peu moins DeFi pour le moment. À part Fusatao qui est index, on est quand même moins sur la DeFi. Je vois ça.
Et alors pour finir, là, on a parlé effectivement des AppChain, alors même si effectivement on ne peut pas parler d'Octopus sans des AppChain, puisqu'effectivement c'est sa vocation. Au niveau justement, est-ce qu'il y a des nouveautés par rapport au fonctionnement même d'Octopus dans les prochains mois, alors que ce soit au niveau technologique, hein, ou aussi au niveau marketing, etc. Alors, du coup, on a toujours. Comment? Là, il y a un nouvel accélérateur. Comment dire? Il y a une nouvelle session accélérateur qui va commencer, si je ne dis pas de bêtises, en début juin. Là, pareil, je crois qu'il y avait une quarantaine ou cinquantaine de projets qui se sont inscrits. Ce que j'avais noté, bon, ça c'est encore dans les tuyaux. Je ne sais pas trop si on peut le dire tout haut ou pas, mais on peut en fait. C'est quasi certain qu'il y aura un listing sur un très gros exchange centralisé, c'est-à-dire dans le top 3-4, on va dire. Et je pense que tu peux deviner c'est lequel, sachant qu'il y Oui. a un partenariat très proche. Dans les semaines, plutôt dans les semaines qui viennent, il y aura un listing sur un gros échange, ce qui va permettre aussi peut-être de remonter un peu le prix, quoi. Oui. Oui, en effet, que c'est sans doute une des choses effectivement qui manque pour la Qui visibilité permet d'avoir plein de au niveau des visibilité listings. aussi, quoi. Même si C'est ça ne ça, fait quoi. pas tout, c'est presque, on va dire, secondaire par rapport à l'aspect technologique, la construction. Mhm. En effet, pour les investisseurs, ou au moins les petits investisseurs, c'est une visibilité importante. Je pensais justement, on va dire, j'avais plus en tête MEXC, puisque j'étais étonné de voir que finalement, chaque token d'AppChain était très vite listé sur Oui. MEXC, mais effectivement, d'après ce que tu me dis, en effet, oui, veut dire, est sans doute effectivement un candidat assez intéressant. Voilà. C'est bon, c'est pas encore, il n'y a pas encore eu d'annonce officielle, mais officiellement, on sait que dans les semaines à venir, normalement, il y aura un gros listing, ce qui devrait aussi, comme tu as dit, donner plus de visibilité parce que des gens, du grand public ou même des gens qui ont envie de créer leur projet, ils se disent, OK, c'est quand même listé sur Roby, bon, c'est quand même quelque chose de sérieux, etc. Ça donne quand même pas mal de légitimité aussi quand même, quoi. Parce que là, si on regarde à l'heure actuelle, je sais qu'il y a Gate.io, pardon, il y a MEXC, comme tu as dit. Voilà, en gros, en centralisé, à moins que je me trompe, j'avoue, je n'ai jamais utilisé les autres. Hotbit, je ne sais pas trop, je crois que c'est centralisé, Oui, c'est mais aussi centralisé aussi le et volume Connect d'échange aussi, est voilà. tellement faible. Regarde, 21 Oui, 000. voilà. Les deux plus gros, surtout Gate.io et MEXC, quoi. Ça manque Mm. peut-être de. Bon, voilà, il y a Coinbase, Roby, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Binance. Bon, mais ça manque quelque chose de plus gros qui donnerait quand même envie aux investisseurs d'investir et à la fois à des porteurs de projets de se dire, OK, c'est un projet qui a de la visibilité et du coup, en construisant mon projet là-dessus, je sais que moi aussi, je vais ramener pas mal d'utilisateurs, quoi. Oui, en tout cas, voilà, pour finir, c'est vrai que merci hein, d'avoir expliqué ce projet. C'est vrai que j'espère qu'il sera plus connu hein, au niveau français, hein, puisque français et J'espère, moi européen, aussi. parce que je pense j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus connu au niveau asiatique Ouais, complètement. que sur le continent européen et en effet, dire en France, même si effectivement, peut-être qu'effectivement en France, comme globalement en Europe, on a été effectivement principalement centré vers la DeFi et en effet, ce sont des projets peut-être plus Web3, donc dont on n'a pas encore l'habitude. Donc voilà, j'espère effectivement qu'on suivra, veut dire, avec plus d'attention hein, les prochains projets AppChain. Et merci à Ouais, toi. super. Merci en tout cas, merci Patrice. Et puis, c'est que dans les semaines, dans les mois à venir, moi je vais aussi essayer d'organiser des petits meet-up ou des petites conférences, des petits stands, ce genre de choses, pour essayer aussi de faire connaître le projet, de rassembler les gens. Donc, j'espère qu'on se croisera. Et puis, au plaisir aussi aux YouTube, aux gens qui suivent ta chaîne, de les rencontrer et de pouvoir échanger ensemble, quoi. Pas de Je souci. mets- En tout cas, c'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et puis, à très bientôt, en tout cas. et à très bientôt. Merci. Je mettrai le lien vers le Telegram NIR et le Telegram français d'Octopus, s'il y Ça en a marche. un. Voilà, je pense qu'il y en a un. Oui, il y en a un, oui. Aussi, voilà, je mettrai les deux liens, voilà, si vous voulez contacter donc Diego, l'ambassadeur français, et les autres représentants français de NIR, voilà, si vous voulez avoir plus de renseignements sur cet écosystème. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Patrice.